Ok, alors il est midi, je suis à Lille, mais je n'avais pas prévu d'être à cette heure-ci ici, j'avais prévu de venir ce soir et je ne peux pas venir ce soir. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Parce que voilà, avec les Chinois, c'est toujours compliqué et c'est toujours à la dernière minute. Donc il y a 3 jours, ils m'ont dit, Philippe, il y a une projection à Pékin le 14 avec l'ambassade et il faut que tu sois là. Voilà, ça c'était vendredi dernier. J'avais pas de visa, voilà, donc j'ai couru faire un visa que je récupérerai tout à l'heure avant de partir à l'aéroport, mais j'ai tenu à venir à Lille, d'abord pour voir l'exposition, cette belle exposition organisée par José, et aussi pour m'excuser de ne pas être avec vous. Mais encore une fois, je suis à la disposition de ces messieurs chinois qui sont toujours les rois de l'improvisation, et malheureusement, c'est comme ça, et c'est comme ça depuis le début, parce que cette aventure de ce film, ça a duré 4 ans, et pendant 4 ans, c'était comme ça. Voilà, donc, une fois de plus. Voilà, maintenant, je vais faire un petit tour quand même dans la galerie, puis je vais commenter quelques photos. Alors ça, c'est une scène qui se passe à peu près une demi-heure du début du film, dans une grotte. Alors, il y a beaucoup de grottes, il y a énormément de grottes dans ces pays-là. Et j'avais dit, mais elles sont compliquées à trouver, elles sont d'accès compliqué. Et j'avais dit au régisseur, je te parie tout ce que tu veux, tu réussiras jamais à trouver une grotte. Si tu trouves une grotte, je me rase. Si tu trouves une grotte qui me plaît, je me rase les cheveux. Alors, il a trouvé une grotte formidable. Donc là, on est dans la grotte. On a passé 2 jours dans cette grotte. Et donc, il m'a dit, bon alors, tu te rases les cheveux. Et j'étais de très mauvaise foi, je lui dis non, je t'ai dit, si je trouve une grotte qui me plaît, mais celle-là, elle ne me plaît pas. Donc voilà, donc je ne me suis pas rasé les cheveux. Mais on attendait dans cette grotte, vachement bien, on m'avait dit il y aura plein de moustiques, finalement il n'y en avait pas. Et juste un truc, c'est qu'on était tout près d'un tout petit village, et visiblement les gens, on les embêtait un petit peu. Il y avait des jeunes qui n'arrêtaient pas de faire péter des pétards à l'extérieur. Ce qui fait qu'on était obligé de s'arrêter toutes les 10 minutes, d'aller gueuler, etc. Voilà. Mais voilà, c'est une belle scène qui se passe dans cette grande grotte. Alors je voulais des scènes qui se passent dans des forêts de bambou. Le Guangxi, c'est pas la province idéale pour les forêts de bambou, mais enfin, on en trouve quand même. Et donc on a cette scène-là avec... faut penser que l'équipe de ce film, c'est environ 120 personnes. Et donc on a 120 personnes qui se promènent dans une forêt de bambou. Vous voyez, on ne le voit pas évidemment quand on voit le film, le travail du chef opérateur, de poser les projecteurs, le projecteur qui est là, les cadres qui filtrent la lumière. Voilà, donc c'est un énorme travail parce que là on est très loin de la route, on est à peu près à 300 mètres de la route. Donc là on fait venir, il y a un camion générateur d'électricité, mais qui est à 300 mètres. Donc il faut tirer des câbles depuis le camion. Et là, on a une bande de jeunes chinois de 20 ans, hyper dynamiques, hyper rapides, hyper gentils. On leur dit, allez, hop, on tire le câble. Et ils ramènent la lumière dans la forêt de bambou. Voilà. Alors j'avais repéré une rivière que je trouvais très très belle. Et mais ça c'était un mois avant le tournage. Et quand on arrive pour le tournage, il n'y a plus d'eau. Et voilà, il n'y a plus l'eau est devenue vachement basse, il n'y a plus rien. Donc on se met à la recherche d'une autre rivière, ça prend des jours parce que c'est pas facile. Et aussi une rivière accessible. Et on trouve une belle rivière et à un moment donné je dis ben voilà, mais maintenant j'aimerais bien aller de l'autre côté, sur l'autre rive, pour filmer mes acteurs, mais vu de l'autre bout. Et donc où est-ce qu'on va trouver une barque? Ben, il n'y a pas de barque. Donc je les entends parler en chinois, je ne sais pas ce qu'ils se disent. Et 20 minutes plus tard, je vois arriver un radeau, voilà, qu'ils ont fabriqué avec des bambous secs. Et tout le monde se retrouve voilà, sur ce bambou qui d'ailleurs était très stable, il n'y avait pas de problème. Tout le monde était un peu inquiet, surtout que la caméra ça coûte une fortune. Donc, mais tout le monde était un peu inquiet, mais il n'y avait pas de problème. On a fait toutes ces scènes, on s'est promené sur ce radeau, c'était très très bien. Voilà, la scène est réussie. Alors dans le film, il y a pas mal de, comme on est allé dans beaucoup de villages, il y a pas mal de gens qui sont pas des acteurs, qui sont des gens qu'on a pris sur place. Certains ne font que de la figuration, mais certains jouent des rôles. Et donc c'est son cas à lui, par exemple, c'est un paysan de ce village qui coupe
qui coupe le riz, c'est son travail, il est dans sa tenue de travail. Et ça, c'est une scène parce qu'on a commencé la scène en milieu d'après-midi, et c'était un peu plus long que prévu, et il a fallu la finir, et pour la finir, on a dû ramener de l'électricité, parce qu'on n'était plus raccord, parce que le soleil tombait. Donc voilà, c'est pour ça que là, on éclaire que le champ, là, on voit seulement un projecteur, mais en fait, il y a toute une série de projecteurs qui éclairent, j'aime beaucoup cette photo, parce qu'elle montre en même temps l'ambiance de tournage. Là, quand on voit sur l'écran, on voit que ça, mais maintenant, ça, c'est vraiment le travail. Alors ça, c'est intéressant parce que justement, il y a le recto et le verso. C'est-à-dire que ça, c'est la scène comme on la voit dans le film. Et ça, c'est la scène quand on la filme. Bon, le banc, il est ici. Donc au début, les personnages partent de là, de la barrière. Après, ils viennent s'asseoir, comme ils sont ici, assis là. Voilà, là, on a le long travelling. Voilà. Et donc ce perchman, lui, il est français, parce que moi, j'avais fait venir toute l'équipe est chinoise, sauf le son et une maquilleuse, et un décorateur, en plus de décorateur chinois. Donc ça, c'est le perchman français. Et voilà, toute l'équipe, voilà, c'est toujours la même chose. Il y a juste 2 personnages devant la caméra. Et derrière la caméra, il y a 50 personnes qui attendent, qui regardent, etc. Il faut se mettre à la place des acteurs. Voilà, eux, ils doivent se croire seuls au monde, alors qu'il y a 50 perdus qui les regardent. Alors, en fait, je suis ici parce que j'ai rencontré par Internet José qui s'est présenté comme s'occupant de cette association Amitié franco-chinoise de Lille, qui a monté cette opération vachement intéressante, 50 ans, 50 portraits. Voilà. Et d'ailleurs, c'est assez amusant parce que hier, je suis allé à l'inauguration du Festival du cinéma chinois à Paris. Et il y a un type qui vient me voir, un chinois, qui me dit « Ah, on ne se connaît pas, mais on est dans les 50... Je suis comme vous, on est dans les 50 portraits, 50 ans, 50 portraits. » Ah ben, je dis « Voilà, très bien. » Donc j'ai pris sa carte, on va faire connaissance. Alors c'est assez amusant, je trouve que c'est très bien cette association, c'est très bien cette opération. Et ce que je trouve assez drôle, c'est qu'en fait, c'est fait par un Espagnol. Donc ce qui veut dire que finalement, amitié franco-chinoise, oui, mais finalement, amitié tout court. Voilà, c'est parfait. Bye bye, et puis encore une fois, désolé de ne pas être là, mais quand vous regarderez ce petit film, je serai dans l'avion Air China qui part à 20h20 dans Roissy, voilà, direction Pékin.